Bonjour à tous. Je m'excuse de ne pas pouvoir être là. Il y a eu quelques soucis de véhicule et d'organisation. Ça aurait été un plaisir de chanter les psaumes avec vous, mais j'espère que ça sera pour une prochaine fois. Heu, Tous me connaissent peut-être pas. J'interviens ici, en tant que à plusieurs titres. En tant que médecin d'une part, je suis, en 8e année d'études de médecine. Le sujet dont on va parler est connecté, à la médecine. Et puis, en tant que contributeur, intervenant sur, un site de théologie, qui s'appelle, Par la foi, que vous avez peut-être, déjà croisé sur internet et je vous mets, heu, je vous mets son apparence. Ça ressemble à peu près à ça quand vous êtes dessus. Alors le sujet, desquels je vais parler, ce matin, hem, n'est pas des plus simples. Puisque, c'est, un sujet éthique et donc un sujet qui peut être, moralisateur, sur un thème culturellement chaud, voire périlleux, hein. Je pense qu'il y a pas besoin d'être un fin analyste de notre société pour, constater que la sexualité, c'est, un thème qui remue beaucoup de choses, à notre époque, y compris dans l'Église d'ailleurs. Mais c'est aussi, un sujet à la croisée de thèmes qui sont, omniprésents dans la Bible, hein, la sexualité, la fécondité, la famille et puis bien entendu, le corps. Alors heu, avant de réfléchir à, ce que la Bible nous dit sur le corps humain, je vous propose de, réfléchir déjà à ce que la simple observation de ce qu'est le corps peut nous apprendre, heu, en amont sur lui-même. Hem Notre corps, c'est, une unité composée de plusieurs membres et organes. L'apôtre Paul avait déjà fait ce constat basique puisqu'il, il utilise, cette réalité pour décrire le fonctionnement complémentaire des membres d'une église. Chaque organe est défini par la fonction qu'il remplit dans le corps et on va dire, par exemple, très simplement que les poumons servent à respirer, que le cœur sert à faire circuler le sang, que l'appareil digestif sert à assimiler les aliments. Et on regroupe ainsi les organes en systèmes. Par exemple, quand j'ai parlé d'appareil digestif, il ne s'agit pas d'un seul organe, mais d'une succession d'organes qui coopèrent ensemble au même but qu'est la digestion. Et ce qui assure l'unité du système digestif, c'est le fait que les organes qu'il compose, aussi différents qu'ils soient, poursuivent ce même but qu'est la digestion. Il en va un peu comme d'une équipe de foot. Ce qui assure l'unité d'une équipe de foot, c'est le fait que, chacun des joueurs poursuit un but commun. Chaque joueur joue un rôle différent et poursuit des sous-finalités indépendantes, mais tous ces petits efforts sont dans une bonne équipe orientée vers un même but, sans jeu de mots. Et il en va des mêmes des pièces d'une voiture, par exemple, des taches de peinture sur une toile. L'unité est fondée sur la finalité. Et bien de la même façon, ce qui assure l'unité du corps humain dans son ensemble, c'est le fait que tous les organes qui le composent coopèrent ensemble à un même but, une même finalité. Finalement, si je respire, si je digère, si mon cœur bat, c'est pour un seul but, le maintien de l'équilibre des paramètres de mon corps. Et c'est ce qui permet à ma vie de se poursuivre. Et donc, la première idée que j'avais en tête de souligner avec vous par rapport au corps, c'est le fait que la finalité commune du corps, c'est ce qui réalise son unité. La finalité commune, de notre corps, le fait que tous ces organes poursuivent un même but, c'est ce qui réalise l'unité de ce corps. Hem, le corps donc semble avoir un but principal qui est, inscrit dans ses organes et qui est de se maintenir en vie et c'est ce qui assure son unité fondamentale. Mais il y a un système d'organes en particulier qui semble être un peu à part dans, la collection que, nous en avons et c'est le système des organes sexuels. Si on réfléchit un peu, ces organes sont un peu moins égoïstes, ils ne nous sont pas, utiles pour notre maintien en vie, mais ils ont une fin qui dépasse notre propre corps. C'est des organes moins égoïstes que les autres, ils n'existent pas pour nous. Et ce qui est encore plus particulier avec ces organes, c'est que là où les autres organes du corps se suffisent pour assurer leur fonction, les organes sexuels, eux, sont incapables de poursuivre leur but sans l'aide d'un autre corps porteur d'organes sexuels complémentaires.
Ce que je dis là est vraiment très basique, hein. Les organes sexuels existent biologiquement pour faire des bébés, on ne peut pas en faire tout seul. Il faut nécessairement que des organes d'un être humain de l'autre sexe interviennent. Dans l'union sexuelle d'un couple, il se produit quelque chose d'étonnant et d'unique. Des organes issus de corps différents vont poursuivre ensemble un même but, ils vont travailler ensemble, ils vont coopérer ensemble pour poursuivre une même finalité biologique qui est la procréation. Or, vous vous souvenez, ce qui fait l'unité de notre corps, c'est la poursuite d'un même but. Et ainsi, dans l'acte sexuel, en poursuivant la procréation, 2 corps deviennent un seul corps parce qu'ils poursuivent un même but. Donc la deuxième idée, que je voulais, souligner avec vous ce matin, je vais vous l'afficher, c'est l'idée que les organes sexuels sont porteurs d'une finalité, d'un but, qui ne peut être atteinte que par l'assistance d'un autre corps complémentaire. Première idée, c'était que l'unité du corps est fondée sur le fait que tous les organes poursuivent un même but et là, c'est le fait que nos organes sexuels, eux, semblent porter en eux-mêmes une autre finalité qui peut être atteinte que par l'assistance d'un autre corps, qui est complémentaire. Alors justement, ça nous permet maintenant de, nous pencher sur une expression, qu'on voit, apparaître dans les textes bibliques et qui est l'expression «une seule chair». Et l'idée que j'aimerais défendre aujourd'hui, c'est l'idée que l'expression biblique qui dit qu'un couple fait une seule chair n'a de sens que lorsque la procréation entre dans l'équation. Alors il est bien connu que la Bible dit que l'homme et la femme s'unissent dans le mariage, qu'ils font une seule chair. Cette expression a parfois été comprise comme désignant de manière assez générale la très forte, intimité, qu'il existe entre 2 personnes qui s'aiment. Toutefois, je pense que si l'unité du couple comporte bien des dimensions, cette expression telle qu'elle est utilisée dans la Bible a en vue quelque chose de très précis, à savoir l'union de 2 corps dans la sexualité afin de procréer. Et chaque mot est important. Alors j'aimerais vous donner un peu 3 raisons bibliques pour lesquelles je pense que cette expression a en vue une union des corps. Je vais vous les afficher à l'instant. Troisième idée donc, c'était que le couple atteint une union des corps, que la Bible désigne par une seule chair, en poursuivant une même finalité, la procréation. 3 raisons, pour lesquelles c'est bien une union des corps. Premièrement, il y a le mot chair en lui-même, dans l'expression une seule chair, qui a une connotation évidemment corporelle. La deuxième chose, c'est, quand on, considère, le chapitre 6 de l'Épître aux Corinthiens, qui est très pertinent pour le sujet du corps, on voit que Paul contraste le fait de s'attacher à sa femme pour devenir une seule chair et celui qui s'attache au Seigneur pour devenir un seul esprit avec lui. Donc on voit que Paul utilise cette expression «une seule chair» en contrastant chair avec esprit. C'est qu'il a en vue quelque chose de particulièrement charnel là, dans l'union, qui est désignée par l'expression «une seule chair». Et puis, une troisième raison, c'est que dans le même chapitre, l'expression-là est appliquée à l'homme qui va voir une prostituée. Hein, Paul nous dit que l'homme qui va voir une prostituée fait une seule chair avec elle. Or, là, il n'est pas question de mariage, il n'est pas question d'un amour particulièrement intime, il n'est pas question d'une relation très profonde, il est simplement question d'une relation sexuelle. Et pour Paul, cela suffit à ce que cette relation soit désignée par l'expression une seule chair. Donc si on reprend un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, la Bible nous dit qu'il y a une union qui se réalise entre l'homme et la femme dans l'acte sexuel et que cette union est corporelle, biologique, charnelle. Or, comme je l'ai dit plus tôt, une union biologique ne s'opère que lorsqu'une finalité naturelle, un usage naturel, un but naturel sont poursuivis ensemble. Alors les chrétiens confessent tous, sans sourciller, que Dieu est le créateur de ce monde et de l'être humain. Par ailleurs, nous confessons que Dieu est sage, qu'il fait tout pour un but et que la création est telle qu'il l'a voulu, quoique blessée et corrompue par la chute. Dès lors, nous confessons aussi que les fonctions de notre corps ne sont pas des accidents que l'on pourrait modifier à volonté, ce que propose le transhumanisme. Et cela signifie que nous devons considérer avec grand respect notre corps comme une œuvre dont nous ne sommes pas les auteurs. Notre époque a beaucoup de peine avec cela. Bien entendu, il y a les cas très médiatisés de ceux qui ne sont pas satisfaits du sexe biologique que leur corps possède, mais il y a aussi cet engouement pour les technologies qui nous font oublier que nous sommes limités et contraints dans un corps,
Je pense à la réalité virtuelle évidemment, dans laquelle les notions d'espace et de distance tendent à disparaître, ce qui me permet aujourd'hui de vous parler d'ailleurs. Hem, pour ma part, en tant que médecin, la doctrine du Dieu créateur m'impose de considérer que mon art se limite à restaurer la création de Dieu, là où la maladie l'a blessé, et puis à pallier aux effets de ces blessures. Ce n'est pas mon travail, et c'est le travail d'aucun homme, de modifier le corps humain pour le faire échapper aux finalités que Dieu lui a fixées ou pour lui en indiquer de nouvelles. Si donc nous voulons réfléchir à la sexualité, il convient de se demander à quoi elle sert. Pourquoi Dieu l'a-t-il conçue? Puisque la quatrième idée que je voulais souligner ce matin, c'était le fait que notre corps notre corps et les finalités de ces organes sont le résultat d'un dessein divin. D Notre corps n'est pas le fruit du hasard, n'est pas quelque chose que nous sommes, libres de modifier, mais c'est une donnée avec laquelle nous naissons, et il y a des finalités qui sont déjà inscrites en lui, des organes qui servent déjà à quelque chose. Donc quand on réfléchit à quoi, sert la sexualité, classiquement, on distingue 4 finalités. Il y a d'abord 2 finalités qui sont naturelles, à savoir la procréation et l'union du couple. Une qui est surnaturelle dans le sens où elle nous est connue par, la révélation, biblique, qui est de représenter le Christ et l'Église dans leur union en particulier. Et puis une que j'ai appelée, palliative parce que j'ai pas trouvé de meilleur terme, mais c'est, une on va dire une finalité qui apparaît du fait de la chute, pour pallier à notre faiblesse et c'est Paul qui dit que, il vaut mieux, se marier que de brûler. C'est d'être un rempart à, l'inconduite sexuelle. Alors puisqu'on sait en fait à quoi sert la sexualité, on a aussi en fait tout ce qu'il nous faut pour savoir comment bien en user. C'est-à-dire en poursuivant les buts pour lesquels elle a été créée. Et la suggestion que je vais défendre dans la suite de mon exposé, c'est qu'il n'est pas licite moralement parlant de s'opposer activement à l'une de ces finalités. En fait, si vous avez bien compris ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est même pas possible de poursuivre une finalité sans poursuivre les autres. Puisque si l'union en question dans l'expression une seule chair, c'est la coopération des 2 corps en vue d'un même but, alors l'union ne peut pas se faire s'il est fait obstacle à la procréation. Autrement dit, et c'est la thèse, peut-être controversée avec laquelle, je serais disposé à discuter avec vous, la contraception, en détournant la sexualité de son but procréatif, empêche aussi d'atteindre les autres buts et c'est pour ça qu'elle est, moralement problématique. Par ailleurs, l'union d'ailleurs féconde du Christ et de l'Église n'est représentée que dans la mesure où il y a effectivement union du couple. Christ n'a pas simplement aimé l'Église, il s'est uni à sa chair, il lui a donné sa chair et il l'a formée de son côté transpercé. Alors un cas d'étude intéressant pour, confirmer ou infirmer mon propos, c'est celui de l'homosexualité. En effet, la façon dont Paul parle de l'homosexualité est très intéressante pour notre sujet. En Romains 1, au verset, 26 et 27, Paul dit, quelque chose d'intéressant que je vais, vous afficher. Si vous avez vos bibles, vous pouvez le prendre avec moi. Versets 26 et 27. Paul parle de l'homosexualité en disant: «C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement». Donc quand Paul veut nous parler de l'immoralité de l'homosexualité, il ne fait pas appel à un commandement divin précis, mais à la nature. La sexualité a un usage naturel, un but naturel que l'homosexualité n'est pas capable d'atteindre. L'homosexualité peut se vivre dans l'intimité, dans une affection mutuelle, elle peut être source de plaisir, mais l'homosexualité ne peut pas être une union parce que les corps de même sexe ne peuvent pas poursuivre ensemble le but pour lequel la sexualité existe, à savoir la procréation. Sans procréation, pas d'union, ou plutôt sans coopération en vue de la procréation, pas d'union. Je précise cela parce que ce qui fait l'unité d'une équipe de foot, ce n'est pas le fait de remporter le match, c'est le fait de coopérer ensemble en vue de cette victoire. Et de la même façon, un couple qui a des problèmes de fertilité peut connaître une véritable union, celle d'une équipe qui lutte pour une victoire qu'elle peine à obtenir. Sans procréation, donc, pas d'union.
Si cela vaut pour les homosexuels, qu'est-ce qui nous autorise à penser que cela ne vaut pas pour les autres? J'ose une analogie. Manger a plusieurs finalités. Cela nous nourrit, c'est un acte social, ça apporte du plaisir. À quoi ressemblerait le principe énoncé plus haut, à savoir qu'il ne faut pas s'opposer à une finalité naturelle de notre corps, dans le cas de l'alimentation? Bah, ça reviendrait par exemple à ingérer des aliments pour le plaisir de les manger, puis à les vomir pour ne pas être nourri par eux. Une pratique invraisemblable, mais que l'on sait avoir existé dans l'Antiquité, dans des sociétés qui se livraient d'ailleurs à des excès analogues dans le domaine de la sexualité. Elisabeth Anscombe, qui écrivait il y a 50 ans et qui est une éthicienne, il y a 50 ans, soit plus de 30 ans avant qu'un premier pays ne reconnût le mariage homosexuel, elle prédisait que les sociétés qui acceptaient à son époque la contraception finiraient par accepter le mariage homosexuel, dans la mesure où les deux reposent sur une conception de la sexualité indépendante de la procréation. L'homosexualité est immorale, selon Paul, parce qu'elle divorce de manière contre nature la sexualité de la procréation et qu'elle empêche ainsi l'union des corps. Les chrétiens, de manière unanime pendant 19 siècles, ont considéré que la contraception était immorale pour la même raison. En abandonnant progressivement au XXe siècle cette compréhension, notre monde a pavé la voie à l'acceptation de l'homosexualité qui est en fait la cerise sur le gâteau d'une conception de la sexualité qui est totalement divorcée de la procréation. Alors le principe, éthique, naturel, on va dire, que les idées précédentes que je vous ai partagées, nous conduit à formuler, c'est le principe suivant: quand l'une de nos facultés existe naturellement pour une finalité, il n'est pas licite d'utiliser cette faculté en s'opposant à cette finalité. Je vais répéter parce que c'est peut-être un peu complexe. Quand l'une de nos facultés, une faculté de nos corps, une fonction de notre corps existe naturellement, quand il est inscrit en elle-même qu'elle existe pour quelque chose, eh ben, il n'est pas licite d'utiliser cette faculté en s'opposant à cette finalité. Alors il est important de, préciser quand je dis cela, qu'est-ce que ce principe ne dit pas? Parce il pourrait être mal compris. Hem, Ce principe ne dit pas que l'on ne peut utiliser cette faculté que pour atteindre cette finalité. Par exemple, je peux manger un chocolat parce que manger un chocolat me fait plaisir. Je peux boire un verre de vin parce que, comme le dit la Bible, le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais je ne peux pas manger un chocolat puis me faire vomir. Parce que dans ce dernier cas, non seulement j'utilise cette faculté pour autre chose que me nourrir, mais je m'oppose activement à ce que ça me nourrisse. Ce principe est ce qu'on appelle en théologie morale le principe de la faculté pervertie. Et si vous contestez ce principe, alors il ne reste plus aucune raison naturelle, j'ai bien dit naturelle et non pas biblique, il ne reste plus aucune raison naturelle de considérer que l'homosexualité est immorale. Or, Paul invoque bien une raison naturelle pour qu'elle le soit. En revanche, si vous acceptez ce principe, alors non seulement l'homosexualité devient effectivement contre nature, mais la contraception l'est elle aussi et pour les mêmes raisons. Paul, lorsqu'il parle de l'homosexualité, ne nous dit pas qu'elle est mauvaise parce qu'elle est vécue pour le plaisir. Le problème de l'homosexualité, ce n'est pas qu'elle soit plaisante à ceux qui la pratiquent. Son problème, c'est qu'elle poursuit ce plaisir en s'opposant activement à l'une des finalités naturelles pour lesquelles existe la sexualité, à savoir procréer. Eh bien, tout ce que je viens de dire sur l'homosexualité est vrai concernant la contraception. Oui, la sexualité n'existe pas que pour faire des bébés. Oui, les couples peuvent désirer l'intimité et le plaisir dont ils se font mutuellement don dans la sexualité. Oui, cela peut même être leur principale motivation alors qu'ils envisagent une union sexuelle. Mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent poursuivre ces choses tout en s'opposant activement à ce que la sexualité produise son effet naturel, pas plus que la légitimité de mon carré de chocolat ne prouve que je peux le vomir ensuite. Mais alors, si je dis, ce que je viens de dire, est-ce que ça signifie que les chrétiens, finalement devraient avoir autant d'enfants que possible? Un splendide, tableau, je ne sais plus si c'est du 16e ou 17e siècle, d'une famille de, si j'ai bien compté, il y a 13 enfants. Heu, Est-ce que toutes les familles chrétiennes devraient ressembler, à cela nécessairement? Hem, Ici, je vais vous demander un redoublement d'attention parce que ces questions impliquent, de réfléchir, sérieusement. Hem, Mon propos précédent ne consiste pas à dire qu'il n'est pas permis pour le chrétien de réguler les naissances. La Bible dit que l'enfant est une bénédiction
En tant que réformés, nous croyons par ailleurs qu'agrandir sa famille, c'est aussi agrandir le peuple de l'Alliance. Donc nous avons bien des raisons de nous remettre en question sur notre promptitude à voir l'enfant comme quelque chose à remettre à demain pour profiter un peu en tant que couple, parce que ça tombe mal avec le planning des vacances ou autre raison, légère, qui pèse parfois bien réellement dans nos pensées. Hem, Toutefois, avoir un enfant n'est pas la seule finalité d'un mariage. Il peut y avoir d'autres enfants déjà présents desquels prendre soin, d'autres difficultés qui font qu'un couple puisse considérer qu'il soit sage de différer une naissance. Et ce couple, confiant dans la providence de Dieu et sa bonté, sera néanmoins assuré que si un enfant se présente, Dieu pourvoira aux ressources morales, physiques et spirituelles pour prendre soin de lui et que si ce n'est pas le cas, tout concourt encore à leur bien. Mais dire que l'on peut différer une naissance, pour peu qu'on ait des raisons sérieuses de le faire, n'implique en rien qu'on puisse le faire par tous les moyens. La fin ne justifie pas les moyens, ou comme dit Paul en Romains 3,8, nous ne pouvons pas faire le mal pour qu'il en arrive du bien. Ainsi, bien qu'un couple puisse légitimement différer une naissance, il y a au moins deux moyens qui ne sont pas légitimes pour atteindre ce but. Premièrement, on ne pourra pas retenir les moyens qui consistent à arrêter une vie déjà existante. C'est évidemment le cas de l'avortement et c'est moins connu, mais toutes les méthodes hormonales de contraception, y compris toutes les pilules, sont aussi potentiellement abortives, dans la mesure où elles agissent sur la paroi interne de l'utérus, l'endomètre, et peuvent ainsi empêcher un embryon déjà formé de s'y loger. Pour plus de détails, sur ce sujet, j'ai écrit un article là-dessus que je mentionnerai en fin d'intervention. Hem Et le deuxième moyen qui n'est pas, légitime pour atteindre ce but de, différer une naissance, et c'est là que, mon intervention vient, peser, c'est qu'on ne pourra pas non plus retenir les moyens qui consistent à détourner activement un acte sexuel de son but procréatif. Autrement dit, la contraception qui consiste soit à modifier le fonctionnement des organes par des hormones ou par une autre substance d'ailleurs comme le cuivre, ou une contraception qui vient placer un obstacle physique à la coopération des organes, sont des méthodes qui s'opposent activement au but de la sexualité qui est la procréation. Mais alors, qu'est-ce qu'il resterait comme, moyen d'action pour réguler les naissances? Eh bien, il se trouve que Dieu a créé la femme de manière cyclique, avec des périodes de fertilité, des périodes d'infertilité, et que, user sagement de ces observations permet à la fois de réguler les naissances, sans jamais détourner activement un seul acte sexuel de sa finalité. Là encore, si vous voulez en savoir plus, de manière, personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. Mon épouse et moi-même, on a suivi une formation sur ce sujet et nous formons des couples. Tout cela est évidemment gratuit et en tant que médecin, je pourrais vous donner des éléments, à même de répondre aux questions couramment, soulevées sur ce sujet. Alors en pratique, en tant que mari et père vivant ce que je décris et en tant que formateur de plusieurs couples sur ce sujet, j'aimerais enrichir un peu, le propos, intellectuel ou on va dire technique, que j'ai tenu jusqu'à maintenant de, quelques considérations sur ce que cela donne en pratique pour un couple de vivre cela. Heu, Premièrement, cette manière de réguler oblige l'homme à faire attention à la sexualité de sa femme, au caractère cyclique de ses désirs, de son humeur, de sa capacité à donner la vie et l'homme qui a un désir non cyclique doit se mettre au pas de son épouse et respecter la façon dont elle est conçue. Deuxièmement, cette méthode pousse le couple à communiquer régulièrement sur les humeurs de la femme, ses désirs, les évolutions qu'elle sent dans son corps et une intimité plus grande en ressort. Troisièmement, cette méthode fait reposer la responsabilité d'une grossesse sur le couple et non sur la femme qui aurait oublié la pilule, par exemple. Quatrièmement, cette méthode oblige l'homme à soumettre ses désirs à un but noble, la construction d'un foyer. Oui, le désir sexuel est bon, mais il est d'autant meilleur qu'on en fait un usage pour une finalité qui le dépasse, afin qu'il ne devienne pas un but en soi. Et cinquièmement, à ce sujet, cette méthode qui implique des moments d'abstinence et des moments de retrouvailles introduit une périodicité, une variété dans la vie sexuelle du couple qui stimule le désir. L'abstinence est aussi l'occasion de montrer son affection différemment. Sixièmement, cette méthode est l'occasion pour le chrétien de vivre régulièrement les périodes d'abstinence pour la prière dont parle Paul en 1 Corinthiens 7. Et puis dernièrement, puisque l'abstinence est la privation d'un bien et qu'elle est ressentie temporairement comme un manque, elle pousse le couple à évaluer régulièrement, à chaque cycle en fait, le sérieux des raisons qui le mènent à désirer de ne pas vouloir une nouvelle grossesse pour l'instant.
Puisque la sexualité est une bonne chose, une chose agréable, s'en priver temporairement nous donne tout naturellement de nous poser la question: «Bah, est-ce qu'on veut vraiment s'en priver durant ces quelques jours pour une bonne raison?» Si oui, alors le couple soumet son bon désir au but plus noble de la construction d'un foyer, et sinon, alors le couple jouit de la sexualité dans l'optique de la construction d'un foyer. Ainsi qu'on s'abstienne ou non, la sexualité ne devient jamais une fin en soi, mais est toujours ordonnée à la construction du foyer, soit en l'agrandissant d'une nouvelle vie, soit en retardant une grossesse pour prendre soin des vies déjà présentes. Peut-être que tout mon exposé, en particulier la section argumentaire, vous laisse perplexe, et je suis disposé à poursuivre la conversation si vous me contactez ou dans le temps de questions-réponses qu'on aura par la suite. Mais si vous objectez à l'argument principal, c'est moi qui vais vous laisser avec 2 questions. Premièrement, quel est l'usage naturel dont parle Paul et duquel l'homosexualité détourne l'homme? Et en quoi la contraception ne fait-elle pas aussi cela? Et puis deuxièmement, comment en rendez-vous compte de l'opposition unanime à la contraception, y compris dans le protestantisme, jusqu'à une période relativement récente? Pensez-vous vraiment que le XXe siècle serait soit un bon guide pour les questions qui relèvent de l'éthique sexuelle? Avant de lire un paragraphe de Martin Luther, puisque je suis conscient que ma présentation était, trop brève pour répondre à toutes les questions, je vous suggère quelques, ressources, produites sur notre site ou ailleurs d'ailleurs, qui pourront vous permettre, d'aller plus loin. Il y a premièrement cet article pour creuser, la question du caractère, abortif des contraceptifs que j'ai mentionné plus tôt. Il y a cet article sur la régulation des naissances où je tiens un propos, assez, similaire à ce que, j'ai dit aujourd'hui. Et puis une série en 3 articles, qui se veut un peu plus complète, que j'aimerais, compléter par la suite, et qui parcourt les, défis nouveaux à notre époque, autour de la sexualité et de la procréation, et puis, les données bibliques. Et enfin, pour ceux qui lisent l'anglais et qui veulent quelque chose de vraiment solide, le philosophe Édouard Feser a publié, dans un livre qui s'appelle «Essais néo-scolastiques», au chapitre 16, un chapitre de 40 pages qui défend ce qu'on appelle l'argument de la faculté pervertie, à savoir le fait qu'on ne peut pas s'opposer activement à une faculté de notre corps, ou plutôt une finalité, d'une faculté de notre corps. Hem, voilà, donc comme je le disais, un dernier paragraphe, dans un esprit, assez, opposé au transhumanisme et qui invite au contraire à se soumettre entièrement à la façon dont Dieu a façonné notre corps, un paragraphe de, Martin Luther. Je vous l'affiche, dès que possible. J'avais pas ouvert le bon. Hop, c'est par ici. Alors voilà ce que dit Luther. Il dit: «En effet, cette parole que Dieu prononce, croissez et multipliez-vous», une parole qu'on trouve dans le livre de la Genèse, n'est pas un commandement. Elle est plus qu'un commandement. Elle est une œuvre divine qu'il ne nous appartient pas d'empêcher ou de négliger, mais qui est tout aussi nécessaire que le fait que je sois un homme. Elle est plus nécessaire que de manger et de boire, de balayer et de jeter les ordures, de dormir et de veiller. C'est une complexion et une manière d'être implantée à l'homme, aussi bien que les organes qui s'y rapportent. C'est pourquoi, de même que Dieu n'ordonne à personne d'être homme ou femme, mais agit en sorte que l'on est nécessairement l'un ou l'autre, de même il n'ordonne pas aux hommes de se multiplier, mais il agit de telle manière qu'ils se multiplient nécessairement. Et si l'on empêche cette fonction de s'exercer, celle-ci ne se laisse pourtant pas brider et s'exerce néanmoins en fornication, adultère et péché secret, car c'est là une affaire de nature et non de libre choix. La parole de Dieu qui t'a créé et qui a dit crois et multiplie-toi, cette parole vit et règne en toi. Tu ne peux d'aucune façon te soustraire à elle, sous peine de devoir commettre sans fin des péchés horribles. Alors ce qui est intéressant dans cette, citation de Martin Luther, c'est quelque chose d'assez beau quand on y pense. J'ai parlé plus haut du fait que le dessein créateur de Dieu dans la façon, dont notre corps est fait, qu'il y ait un dessein créateur de Dieu plutôt dans la façon dont notre corps est fait.
Et une autre manière de dire qui est très jolie, c'est de dire comme Martin Luther: «La parole de Dieu qui t'a créé et qui a dit: "Crois et multiplie-toi", cette parole vit et règne en toi». Finalement, la contraception, la question de la contraception nous ouvre sur une question plus globale et sur 2 visions très différentes du corps. Le corps est-il une matière neutre que nous pouvons modeler à souhait pour atteindre nos buts, ce que propose le transhumanisme? Ou est-ce qu'il est déjà une matière, déjà structurée, qui a déjà un but que nous devons poursuivre? Tout comme la terre qui a été ensemencée par la parole de Dieu, qui a dit que la terre porte sa semence, le corps aussi a été animé par la parole divine qui lui a dit: «Crois et multiplie-toi». Alors comme nous l'avons vu, ces 2 visions engendrent 2 attitudes, très différentes vis-à-vis de la sexualité en particulier. Dans la première, nous allons considérer que notre responsabilité, c'est d'intervenir par la technique, que ce soit les hormones ou d'autres interventions, pour détourner notre corps de ses finalités. C'est la maîtrise du corps par la technique. Dans la seconde, nous allons considérer que notre responsabilité est de faire usage ou non de nos facultés selon la sagesse, c'est la maîtrise de soi. Ces 2 visions engendrent donc aussi 2 attitudes très différentes vis-à-vis du corps en général. Dans la première compréhension, nous aurons un rapport très technique au corps, nous chercherons constamment à l'améliorer par les progrès, que nous espérons infinis de la science, la PMA, la GPA ou des nouvelles formes de contraception ou même les promesses d'immortalité. Hem, Notre respect du corps sera le respect que l'on accorde à du béton que l'on utilise pour former notre édifice. Dans la seconde compréhension, nous aurons un rapport de soumission au dessein déjà inscrit en nous, de restauration là où il est brisé, de discernement et responsabilité pour mieux le poursuivre, mais le respect dû au corps sera le respect que l'on accorde finalement à une œuvre d'art en cours de restauration.